Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Parce que pour moi, il y a une blessure, c'est la séparation du un. C'est tout. Donc après, on se met plein de mécanismes ou de conceptions mentales, et là je vais avec la tête, pour nous rassurer ou nous excuser ou pour comprendre. C'est correct parce que ça fait partie de notre développement psychospirituel. Mais plus on est sur ce chemin-là, à un moment donné, tout ça n'existe plus. Ça existe, c'est là, parce qu'on doit avoir un code pour se parler. Donc on prend le code de la personne. Mais pour moi, c'est toute la même chose. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Voici cette nouvelle rencontre et quel bonheur de recevoir à chaque fois évidemment nos cousins, cousines québécoises installés ici sur les canapés avec leur expertise, mais surtout leur parcours de vie, parce que on est assez intrigués de voir de quelle manière ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui et de quelle manière ils peuvent vous accompagner quotidiennement dans votre vie. On va recevoir 2 personnalités que je suis régulièrement sur les réseaux sociaux. Et alors quand on parle de trajectoire de vie, quand on parle de parcours de vie atypique, autant vous dire que celles qui sont là aujourd'hui ont un parcours de vie assez étonnant. Il y a Nancy Macou qui est avec nous et puis Marie-Josée Harel, évidemment. Je suis très content de vous recevoir. Merci. Bonjour toutes les deux. On est heureuse d'être là. Ouais. Merci infiniment. Merci, vous êtes bien confortablement installés, parfait, tout va bien. Merci. Voilà, j'ai dit que vous aviez chacune un parcours de vie atypique, vous confirmez? Oui. Oui. C'est un parcours de vie, d'ailleurs, chacune, quelle définition vous donneriez à votre parcours de vie? Chacune. Allez, Marie-Josée. Moi, je vais souvent utiliser l'expression atypique, mais en réalité, dans mon parcours de vie, il y a une grande recherche de la connexion humaine aussi. Donc, dans tout ce que j'ai vécu, moi, il y a toujours beaucoup de gens. Je suis avec beaucoup de monde. J'aime être avec les gens. J'aime connecter avec les gens. J'aime ce que la relation humaine apporte également. Donc, mais c'est sûr que c'est très spirituel aussi, là. Alors, si tu veux, est-ce que tu veux que je dévoile des éléments déjà? On va donner, mais chacun juste une petite définition, Nancy. Voilà. Ben, moi, je dirais que c'est l'expérience humaine d'une trajectoire de souffrance, de douleur, de traumatisme, et qui est au cœur d'une foi très solide. Et c'est la foi qui permet de transcender tout ça? Exactement. Je ne parle pas seulement d'une foi au non religieux qu'on peut dire catholique ou toi. C'est une foi, quand on dit le mot religion, c'est de se relier à ce qui est pur. Donc, c'est vraiment cette foi, cet amour intérieur qui est plus fort que tout. Dis oh! Parce que le truc de... Change le carré du plus long côté est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Je m'en suis jamais servi de mal. Alors, la raison pour laquelle vous êtes installés ici, c'est parce qu'on va parler évidemment de votre accompagnement. De quelle manière vous pouvez nous aider ceux et celles qui nous regardent dans leur chemin de vie, dans leur parcours de vie. Et vous employez une expression sur laquelle on est obligé de revenir, évidemment. C'est un accompagnement psychospirituel. Alors, je sais ce que vous allez me dire, vous qui nous regardez, dans les commentaires, vous allez tout de suite me mettre une petite information en disant « Quoi ? Psychospirituel ?» Ça veut dire que vous avez une formation... de psychologue, de psychiatre, de médecin ou autre pour pouvoir affirmer et s'autoriser l'appellation psycho-spirituelle. Mais ce qui est intéressant, on ne se dit pas psycho-spirituel comme un thérapeute dans le terme, c'est qu'on utilise l'approche de psychospiritualité qui est enseignée à l'université. Ici. Oui, il est enseigné probablement chez vous aussi, qui est dérivé du psycho-religieux également. Marie-Josée pourra plus le détailler tout à l'heure, mais c'est enseigné à l'école. Donc, moi, j'ai une maîtrise en travail social, j'ai un diplôme de 2e cycle universitaire en management, un bac en éducation. Donc, tout ça fait partie des cours de la théologie.
Donc, on apprend le développement psycho-spirituel de l'être humain dans sa quête de sens. Pour justement voir qu'est-ce qui va être ancré en toi, qui va être profondément là, puissant pour te permettre de traverser n'importe quoi. Sauf que s'il y a une connotation parfois religieuse, nous, on a souvent tendance à dire qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de prosélytisme dans ce que l'on suggère. Pourtant, vous avez fait partie peut-être de cette dimension religieuse. Oui. Mais moi, j'ai vécu 6 ans en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. Bon, c'est à la suite de ça que je suis allée étudier en théologie par la suite et que j'ai étudié le développement psychospirituel de l'être humain et qui m'a beaucoup aidée dans mon propre cheminement parce que, en fait, il y a quand même quelques approches, mais une des plus populaires, c'est le développement psycho-religieux de l'être humain de Fritz Hauser, Paul Munder, Louis Rides. C'est né dans les années 70 et c'est vraiment ce pont, on va dire, oui, entre l'aspect psychologique de l'être humain, mais en même temps, tout ce lien à l'au-delà, parce que quand on entend religieux ici, c'est qu'on parle du lien à l'au-delà, quel que soit l'au-delà pour soi, et en sachant que ce fameux lien à l'au-delà va conditionner notre façon d'être en relation dans le monde. Alors, c'est une théorie qui est vraiment fascinante. C'est une grille d'analyse qui est basée un peu à la base sur la grille du développement moral de l'être humain. Et ça, pour moi, ça a été enseigné à l'université. On l'a fait les deux. Et puis, pour moi, j'ai été choyée. J'ai eu une des sommités dans la francophonie de cette théorie-là. Et ça a été, pour moi, une révélation pour me permettre de comprendre une impasse dans laquelle je me trouvais à ce moment-là quand j'ai quitté la communauté religieuse. Donc, il faut savoir qu'avant d'entrer en communauté religieuse, moi, ça faisait longtemps que je cherchais des réponses. J'avais rejeté ma propre religion et j'ai fait un retour à ça en allant en communauté religieuse, ce qui a amené vraiment quand même il y avait quand même une dimension dogmatique assez présente. Mais pour me réveiller à la fin de ça, à travers toute une série d'événements, pour me réveiller et me dire finalement qu'est-ce qui fait du sens pour moi, mais il y a beaucoup de choses qui n'en font plus ici. Donc, on revient toujours à la question de la quête de sens. Juste un mot sur cette communauté religieuse. Qu'est-ce qui vous attire à un moment donné pour l'intégrer et qu'est-ce qui vous suggère de la quitter? Bien, en fait, j'ai vécu une expérience. Je suis allée faire d'abord une retraite à cet endroit-là parce que c'est un centre de retraite. J'ai vécu une expérience bouleversante, profonde de l'amour du divin via cette présence de Jésus. Et ça, c'est difficile à expliquer. Nous, c'est là-dessus aussi qu'on s'est rejoints, Nancy et moi. C'est difficile à expliquer, mais moi, ça a changé toute ma vie. J'ai 22 ans, on s'entend, je suis jeune. J'ai peut-être pas tout le discernement qu'il faut à ce moment-là. Donc, je décide d'aller vivre en communauté. Je décide d'aller passer une année là. Finalement, ça devient 6 années. La raison pour laquelle j'ai quitté, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui est arrivée à la tête de la communauté et qui, elle, a dérapé. C'est-à-dire qu'elle prétendait être la messagère de l'Esprit Saint et d'avoir toutes les réponses. Donc là, on tombe dans la gourou-attitude? Exactement. Ah, okay. Exactement. Okay. Ça, je peux te dire, Marc, que quand on a expérimenté ça une fois dans sa vie, on ne veut plus jamais revivre ça. Alors moi, je suis immunisée, mais ça a été une école incroyable pour moi. Très bénéfique pour le coup. Bien, j'ai appris des choses qui ne se lisent pas, qui ne s'apprennent pas dans des livres nécessairement. Et qu'est-ce que vous faisiez au cœur de cette communauté? Moi, je faisais de l'animation, je jouais de la guitare, je chantais, j'animais des soirées de prière. C'était beaucoup autour de ça. Je faisais de l'accompagnement aussi. On était formés pour faire de l'accompagnement avec les gens. Aujourd'hui, le gouvernement ici, canadien, québécois, considère il existe encore ce mouvement-là? Oui, et il est considéré comme un mouvement libre ou un mouvement dit sectaire? Non, ces communautés-là, on les considère comme étant des communautés nouvelles dans l'Église, c'est-à-dire qu'elles sont issues du renouveau charismatique des années 70. Leur particularité, c'est qu'elles sont mixtes. Donc, au niveau de l'Église, elles sont comme un projet d'études. Donc, au niveau de l'évêché, elles sont reconnues, mais c'est un projet d'études. Ça peut prendre 100 ans, 200 ans, 300 ans avant que ce soit officiellement reconnu. Okay. Mais c'est accepté, c'est reconnu, oui. OK. Quel lien il y a avec vous, Nancy, à ce moment-là? Parce que visiblement, ça vous parle, cette communauté, même si vous ne l'avez pas intégrée. Moi, c'est pas la communauté. Okay? Je vais vous dire, moi, je suis partie de l'Abitibi. À un moment donné, j'ai eu un appel le 22 décembre à 2h22
de la nuit. Oh, c'est précis. Oui, très, très précis. Ça, c'est toute une histoire. Toute une histoire. C'est trop long pour compter Non, ici. mais comptez un petit peu, parce que je trouve ça... Dans les grandes lignes, parce que c'est le point de départ de votre dimension spirituelle, si je puis dire. Oui, ben, tu sais que j'ai connecté avec Marie-Josée, et là, à ce moment-là, ça me dit, bon, il y a une personne qui apparaît, je dois lui écrire 2h24, la personne me répond, qui est très connue, mais je veux pas rentrer dans les détails, là. Et elle me dit, je peux te rencontrer le 24 décembre. OK. Je dis, OK, je m'en viens. Là, la personne, on se rencontre, elle me dit, bon, je pense que je suis un peu folle, que je ne reviendrai pas ici, mais moi, je décide parce que je médite et ça me dit, quitte l'Abitibi, c'est le temps. Et il me donne une liste de noms de personnes, dont Marie-Josée était sur cette liste-là. Et à ce moment-là, je la connais pas. Que je regarde un peu, c'est une ancienne religieuse, OK, c'est comme ça. Mais pas plus sans plus. Elle fait partie de ma liste des noms et je me dis, un jour, je vais la rencontrer, on me l'a dit. Et on se rencontre dans un groupe. Par hasard, hein? Par hasard, vraiment, c'est pas prévu, j'ai pas... Et on a vraiment connecté, pour vous conter l'histoire au complet tantôt, mais on a vraiment connecté par l'amour de Jésus aussi. Mais moi, c'est un Jésus qui n'est pas religieux, qui n'est pas catholique. C'est un Jésus qui est en Inde, Jésus qui fait partie aussi du Kriya Yoga, que Babaji a communiqué, que, tu sais, donc, que Yogananda, que vous connaissez sûrement, bon, même chose. Fait que c'est ce Jésus aux multiples visages d'amour profond qui, pour moi, m'a aidé à traverser, depuis que je suis toute petite, tous mes épreuves. Wow. Pour moi, Jésus était comme un frère. Donc, un frère qui vivait pire que moi. Donc, ça veut dire que sans le nommer, c'est la foi. Oui, pour moi, c'est vraiment... C'est ça, c'est la force, c'est la puissance de la foi, en fait. Et quand on se rencontre, on parle de Jésus aussi, et là, c'est sûr que pas beaucoup de gens vont parler de Jésus vraiment, ou d'un Jésus qui n'est pas complètement juste catholique. Okay? Donc, c'est notre particularité, c'est que moi, en quittant la communauté, j'ai dû émanciper ce Jésus-là, dans le sens que pour moi, Jésus... il est inscrit dans mon cœur, mais j'ai fait un grand ménage et je l'ai dégagé des statuts d'église, là, vous comprenez, pour le redécouvrir dans une façon qui faisait du sens pour moi. Donc, nous, quand on s'est rencontrés, oui, il y a Jésus, mais on parle du même Jésus, là, on parle d'un Jésus qui est pas pris dans une religion, qui n'est pas cimenté dans une religion. Donc d'une force, d'une puissance. Oui, exact. C'est ce que certains appellent, comment on appelle ça, une force divine. Oui, exactement. Exactement. Vous le nommez avec le mot Jésus, mais ça peut être... Ben oui, puis c'est parce que son histoire est intéressante. C'est un guérisseur, il y a plein de pouvoirs. Donc, moi, avec mes dons, tout ça, il m'a intéressé, il m'a interpellé. Donc, j'ai beaucoup... ça m'a vraiment touché. Là. Alors, je voudrais juste revenir, parce que j'ai pas compris sur l'histoire de la liste. La liste avec les noms, là. D'où elle sort, cette liste? Simplement, j'avais les yeux fermés pour me donner des noms, dont Marie-Josée, dont d'autres qui sont mais dont vous ne saviez rien sur Marie-Josée? Non, je ne savais rien de Marie-Josée. Okay. Donc, j'ai juste été voir sur Google qui elle était. Ah, elle a fait partie d'une communauté religieuse. Et moi, à ce moment-là, je ne recherche pas plus et je me dis, ah, c'est une sommité internationale. Oui. Mais je suis au courant de rien, je n'ai pas pu se regarder. Quand je la rencontre, à ce regroupement de femmes, elle s'assoit à côté de moi, je fais « Oh, Marie-Josée Harel! » Incroyable! Sommité, je dis « T'es une sommité internationale. » Mais pour elle, elle ne l'est pas, mais pour moi, c'est... Extraordinaire. Mais en fait, ce qui est intéressant à ce moment-là, ce qui se passe, parce que un des grands dons de Nancy, c'est de voir, tu as de multiples dons, là, faut le dire, là. Un de ces dons, c'est de voir les différentes possibilités pour une personne. Donc, elle s'assoit à côté de moi, elle me regarde, elle est toute émue, et puis là, elle me dit une sommité, puis là, moi, je me dis, ben non, je ne suis pas une sommité. Et là, mais à travers ça, c'est que elle voit une des possibilités pour moi. Comprenez? Qui n'est pas nécessairement là, présente, mais qui fait partie des possibilités de mon chemin de vie à moi. Alors, cette faculté, ce don que vous avez, comment on l'appelle? C'est quoi? C'est de la clairaudience, clairressentience, Ben, il y a un peu de tout, parce que j'ai enseigné aussi quand je travaillais, parce que je suis en arrêt de travail, mais j'ai enseigné de développer tous les dons. C'est qu'à un moment donné, moi, je crois pas qu'on a un seul don. C'est des facultés qu'on a tous. Ouais. Après, c'est à nous de les pratiquer, de les développer. Mais quand tu es vraiment connecté à ton cœur, tout est là. Parce que tu n'es pas séparé de rien. C'est insupportable, ça. Quand tu es vraiment connecté à ton cœur, tout est là. C'est insupportable. Vous savez pourquoi c'est insupportable? Parce que vous avez raison. D'accord. Vous avez raison. Non, vous avez raison.
Et c'est une notion extrêmement abstraite pour quelqu'un qui ne ressent pas ce que vous ressentez. Oui, Vous voyez? c'est qu'elle me dit souvent, Ouais, parce que ouais, c'est ouais. pas la connexion au cœur de l'illusion que je me Exact. crée d'un monde de Kalinours. Oui, Peu exactement. importe, Béni c'est oui pas- oui, comme on dit. Ouais, ouais. De comment? De béni oui oui. De béni oui oui. Voilà, OK. on De appelle ça béni, comme ce ça. n'est pas du béni oui oui. OK? Oui. Parce que c'est là où rien n'est séparé, où on est un. Donc, j'ai pas coupé une relation avec quelqu'un ou coupé des cordes. Si je te coupe, je me coupe. Hmm. C'est là qu'à un moment donné, je trouve que beaucoup de notions sont emmenées, mais que les gens, ça revient à le soi égocentrique au nom de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. Eh oui. Ce n'est pas la pureté de l'espace sacré du cœur. Quand on parle de l'espace sacré du cœur, toute religion, philosophie en parle à leur façon. Hmm. Cet espace-là où qu'on est pur, divinité, peu importe le nom qu'on y donne, que ce soit même dans les traditions chamaniques, que ce soit, peu importe, C'est là. c'est là. Puis je trouve ça intéressant, Marc, que tu dis, tu sais, tu dis c'est insupportable à entendre. C'est Fait que- dur, c'est dur. Oui, puis en fait, pour moi, ce qui se passe quand je rencontre Nancy, moi, je suis une femme de relations dans la vie. C'est une de mes... Quand je suis arrivée tantôt, ton équipe a dit, c'est quoi ton super pouvoir? Oui, Mais en fait, mon à chaque super fois. pouvoir, moi, c'est d'être en relation avec les gens. Ouais. Mais ça fait partie de qui je suis. Et quand je rencontre Nancy, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai une facilité à connecter avec les gens, à déceler des choses, à pouvoir vraiment tout de suite nouer un lien. Mais je suis pas capable de faire ça avec Nancy au moment où je la rencontre. Ah oui. Alors là, moi, j'ai mon mental, là, tu sais, qui essaie de décortiquer un peu puis qui essaie de voir. Et là, j'ai l'impression, tu sais, comme d'essayer d'attraper un filon, mais je suis pas capable. Puis je me dis, mais qui est cette femme? OK. Tu sais, parce qu'elle est lumineuse, elle est rayonnante. Je vois on se rejoint sur plein d'endroits. Ouais. Puis aujourd'hui, comment je l'expliquerais, c'est que en fait, moi, j'ai toujours été interpellée par cet espace du cœur parce que c'est sûr que pour moi, ce Jésus, c'était ce sacré cœur de Jésus, c'était ce cœur d'amour universel. Moi, je préfère parler pour moi d'amour universel que d'amour inconditionnel parce que je trouve que ça, l'amour inconditionnel, très peu de gens vivent ça. Mais Ouais. ce cœur d'amour universel m'a interpellée. Donc, où on se rejoint quand on se rencontre, c'est que moi, j'ai cet appel-là au plus profond de moi. Elle le vit. Elle est dans cet espace. Dans cet espace où rien n'est séparé, où tout est un. Donc, moi, je suis là avec mon mental, j'essaie de l'analyser, j'essaie de voir, j'essaie de la percevoir en cases séparées. Je suis pas capable de faire ça parce qu'elle vit dans cet espace où tout est un. Et à ce moment-là, on devient amis, il se passe une panoplie de choses, pas nécessairement agréables, mais en tout cas, ça nous amène sur le chemin de l'amitié. Et grâce à Nancy, j'ai pu enfin trouver un chemin pour aller dans cet espace. Parce que on pense parfois être en relation avec soi-même, Exact. et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Et on se persuade Ouais. de l'être, ou on se persuade Ouais. d'être dans cet univers-là, dans Ouais. ce ressenti-là, dans cette dimension-là, Ouais. alors qu'on ne l'est pas réellement. Alors que moi, je suis rendue au moment où je rencontre Nancy, là, j'ai écrit 5 livres, j'écris des livres de psychospiritualité. C'est beau, là, ce que je fais, là. Je donne des conférences, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, puis moi, je me convainc, là, que je suis connectée à mon Aïe, cœur. aïe, Et, aïe, tu sais, mais en même temps, je le sais, là, je sais là, qu'il y a un manque. Là. Ça fait longtemps, il est là depuis l'âge de 15 ans, ce manque-là, pour moi. Je sais que c'est présent. Donc, quand je rencontre Nancy, ce qui se passe, c'est que comme je crois, moi, déjà à la puissance de la relation humaine, pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'allume, bien, j'accepte d'entrer dans cet univers de la relation intérieure. Et Nancy, à travers cette amitié-là, elle m'a initiée à la réelle communication intérieure qui, finalement, nous amène à un seul endroit dans cet espace sacré du cœur à travers les multiples parties de notre être. Donc ça veut dire que c'est Nancy qui vous attire. Bien, ça se fait naturellement. Naturellement, Parce que nous, mais- on devient amis, là, on Bien sûr. réalise qu'on est... Et là, elle me parle de ces choses. Moi, ça m'intrigue. J'essaie de comprendre. Des fois, elle me dit des choses, je comprends pas ce qu'elle dit. Mais là, c'est tellement beau. Je me dis, bon, là, je voudrais que j'essaie. Wow. Elle me dit, des fois, tu me disais des trucs comme, mais tu sais, dans le fond, c'est le fait d'être en relation avec soi-même, avec le soi à l'intérieur de soi, du divin à l'intérieur. Et là, moi, je le sais qu'elle me parle de quelque chose qu'elle vit. Bien Mais sûr. je comprends pas Et ce qu'elle a qu'elle raison. me dit. Et Oui, qu'elle a raison. mais je et qu'elle comprends est sur le rien. bon chemin. je Et comprends c'est- Ah, je suis tellement... Mais vous savez quoi? C'est fascinant que vous disiez ça parce que il y a beaucoup de gens qui
aimeraient être sur ce chemin-là, le comprennent, aimeraient le ressentir véritablement, et en même temps comprennent cette espèce de distance que vous mettez comme ça d'un coup, et vous vous dites, mais j'aimerais tellement pouvoir intégrer l'univers de Nancy à ce moment-là. Ouais. Donc c'est facile. Et donc vous décidez de travailler ensemble à ce moment-là? Ben, au début, on a juste commencé à se parler, à se côtoyer, et c'est venu naturellement. Mais au début, c'était pas dire on travaille ensemble. On va apprendre à être en relation, parce que moi, je vivais beaucoup de choses aussi. Moi, j'avais de la difficulté dans ta relation avec l'humain. OK? Parce que ce que je vois ou ce que tu portes n'est pas la même chose que ce que tu me dis. Fait que moi, ça me mélange. Je viens tout mélanger. Et quand je dis des choses, les gens interprètent tout ce que j'ai dit en présupposant peut-être ce que j'ai pu penser que je ne pense pas. Et là, je comprends plus rien. Quand j'ai pas du tout dit ça. Mais oui, c'est vu. Là, les gens vont dire, non, mais je l'ai vu dans ton visage. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai même pas ça. Oui, tu analyses, tu es en train de penser. Non. J'ai rien dans la tête. Je suis juste présente. Non, c'est pas possible. Fait que tout cet univers-là, je le comprenais pas trop. Donc, moi, les gens étaient plus à distance, sauf, bon, quand j'avais des clients, tout ça, c'est pas la même chose. Et c'est Marie-Josée qui me montrait à comprendre que les gens pouvaient pas comprendre ce que je disais ou que c'était tout séparé. Là, moi, je dis, voyons, Marie-Josée, c'est simple. Non, Nancy. D'accord? Ça nous a beaucoup rapprochés. Ça nous a permis de nous compléter. C'est ça. Et capable d'aujourd'hui de venir en entrevue de comprendre ce qu'on me demande. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous complétez, vous apportez à chacune de l'autre ce que l'autre n'a pas et ce que l'autre a. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Nancy m'a permis, moi, vraiment d'entrer dans cette relation profonde avec moi-même, dans cet espace de mon cœur, de développer toute cette, je dirais, ce grand cadeau de la communication intérieure. Puis moi, ben, je l'ai accompagnée à être mieux en relation avec les êtres humains. C'est tout. Tu sais, des fois, elle me disait, je comprends pas, là, qu'est-ce que la personne dit. Ah, ben, OK, là, Nancy, quand quelqu'un dit ça, c'est parce que dans le fond, ah, OK, là, je comprends. Ou simple, qu'est-ce que je peux répondre quand quelqu'un m'écrit ça? Parce que je sais que c'est même pas vrai ce qu'elle demande. Donc, c'est comme peut-être un jeu stratégique ou politique, je sais pas. Fait que je sais pas quoi répondre. En tout cas, il y a une belle complémentarité entre vous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, votre expertise et la manière dont vous allez pouvoir accompagner les gens de manière psychospirituelle, comme vous l'évoquez, on va voir ce que vous préconisez et quel est votre accompagnement. Quelle étiquette, en France, on aime bien mettre des étiquettes, quelle étiquette on peut vous octroyer? Qui êtes-vous à ce moment-là? Simplement moi, je suis tout, mais je peux... À quel moment? Parce que quand vous dites coach, expert en transformation intérieure, pour moi, ça veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très abstrait. Des coachs, tout le monde est coach. Bah, si on parle de formation, j'en ai tout plein. Évidemment. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les capacités que vous avez, ça va de la médium, parce que vous la clairaudience, clairvoyance, vous avez tout ça visiblement. Si vous captez ce subtil-là, c'est que vous l'avez. Donc, c'est pour ça que vous êtes une sorte de... J'ai le sentiment, en tout cas, de ce que je ressens, on se connaît pas beaucoup, mais j'ai lu des choses sur vous. C'est-à-dire que vous avez un panel de champs d'action et de possibilités qui ne vous autorise pas à être dans des cases comme on aime bien être en France. C'est pour ça que je dis souvent, je vais dire à la personne, quelle étiquette veux-tu me donner aujourd'hui? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je sois aujourd'hui? Parce qu'en fait, je suis toutes ces possibilités-là, tu es toutes ces possibilités-là. Donc aujourd'hui, quel chapeau est important? Quand je travaillais dans une grosse entreprise, pour vous, c'est peut-être pas connu, Jean Coutu, Métro, mais c'est comme vos grands supermarchés de produits pharmaceutiques aussi. Donc, c'était mes clients, ben j'arrivais pas là en disant je suis médium, voyante ou non. Donc, j'étais coach certifié, je suis consultante, donc c'est le chapeau que j'utilisais. Quand je rentre avec d'autres, c'est plus spirituel, je vais utiliser plus le mot coach spirituel. Mais ça va jusqu'au chamanisme. Oui. Aussi. Oui. Et vous le dites avec le sourire. On sent qu'il y a une petite réticence à vouloir dire les choses. Pour moi, c'est parce que les gens interprètent beaucoup sur chaque mot. OK? Pour moi, être chaman aurait été de avoir été élevée dans la communauté autochtone que j'ai pas connue parce que ma grand-mère elle a quitté. J'ai pas été élevée là. Fait que pour moi, le vrai titre ou qu'on peut nommer, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a été là, qui a resté, qui a eu les grands enseignements. Bon, moi, je les ai eus par la nature. C'est les arbres, les animaux. Mon père m'a fait vivre une quête de vision qu'on vit. La première fois, c'était une nuit au complet dans la forêt. J'avais à peu près 8 ans, je crois, à être là, debout, jusqu'à vivre 2 jours, 3 jours, 4 jours, juste avec de l'eau.
c'est une quête de vision qui est aussi un chemin pour les chamans, OK. que certains pourraient dire. Mais moi, j'ai pas eu la tradition. Fait que c'est pour ça que j'aime pas utiliser les étiquettes comme ça, parce que c'est plus la vie, la situation, le naturel. Le naturel qui m'a enseigné. Bon, en tout cas, Marie-Josée vous permet d'être compréhensible par tout le monde. Oui. C'est vrai. Oui, c'est... Elle oui. vous vous remet un petit peu sur ce plan terrestre pour vous dire, voilà, il faut qu'on fasse les choses de manière très Ouais, mais attends. cartésienne. Oui, ça, mais en non, fait? mais Nancy, elle a aussi tout ce côté-là. Là. OK. Elle a quand même des études en management. Là, je veux dire, Oui, j'ai une Fait que maîtrise non. en travail social, Ah ouais, une c'est- autre en elle est- management. c'est ça. C'est juste, c'est une créatrice incroyable. Là. Ouais. Je veux dire, Nancy, elle crée continuellement. Elle a une grande originalité de pensée. Donc, moi, c'est plus de dire, OK, là, mon ami, c'est parce que là, Faut canaliser. là, moi, c'est parce que tu peux pas, là, on peut pas créer à l'infini. Là, on peut-tu juste statuer sur une chose et on s'en va avec ça pour le moment. Mais elle, c'est une immense joie. Alors, tu sais, nous, on sait qu'à travailler ensemble, nous ne manquerons jamais de contenu grâce à Nancy. Mais là, elle sort justement des choses, moi, vu que je t'en arrête, que j'ai fait, là, 5 ans, Exactement. 10 ans, j'en ai tout plein, là, C'est ça. que j'ai créé. Parce que Donc, j'aime ça. C'est ça. Fait que moi, je reprends des choses qu'elle a créées, puis dont beaucoup actuellement, là, des enseignements sur la relation cœur-mental, l'harmonie cœur-mental, comment mettre le mental au service du cœur, parce que pour moi, ça a été vraiment mon chemin des dernières années, de ce que j'ai expérimenté quand on dit experte en transformation. Ben, pour moi, Nancy, c'est ça qu'elle m'a apporté. Trouver cette harmonie cœur-mental, constater que finalement, je n'étais pas tant dans mon cœur que ça, j'étais beaucoup dans mon mental. Ça fait pas de moi une mauvaise personne, Bien pas sûr, du tout. bien sûr. Mais j'étais beaucoup dans mon mental. Mais ce manque à l'intérieur de moi, ce vide qu'il y avait, je ne l'ai plus. Et ça, pour moi, Marc, j'ai vécu avec ça depuis l'âge de 15 ans. 15 ans. C'est une Et libération. c'est incroyable Ouais, ouais, de juste pouvoir me réveiller le matin et de ressentir une joie profonde à l'intérieur de moi. Une vie, une chaleur. Nous, on va souvent parler de la flamme sacrée du cœur parce que c'est vivant, cette lumière-là. Et ça, pour moi, c'est le cadeau d'une vie. Alors, par quoi êtes-vous passé? Quelles ont été les étapes pour que vous puissiez ressentir ça au travers de l'accompagnement de Nancy? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour ressentir cette flamme dont vous nous parlez là? Bien, la première chose, c'est la relation. Donc, nous, là, c'est rare qu'on s'est assis ensemble, là, puis que, tu sais, Nancy, tu me dis, OK, là, Marie-Josée, on va vivre vraiment un processus. C'est arrivé... Dernièrement, mais sinon, ça a été plus dans le naturel. Avant ton arrêt de travail qu'on a fait ça. Mais c'est arrivé très peu de fois, OK? Ça se passait dans la relation. Et c'est là qu'on découvre à un moment donné que quand on est dans une... Puis c'est là aussi que nous, on s'est rejoint et comprise, c'est que nous, on croit au vrai mode relationnel, qui n'est pas un mode transactionnel. Le mode être en transaction avec un autre être humain, c'est notre premier mode d'être en relation. C'est-à-dire que c'est normal, c'est comme ça dans la vie. On va toujours être dans du donnant-donnant, dans un échange et tout ça. Mais il y a un moment donné, dans la maturité d'un humain, qui va peut-être venir parfois avec la crise du mi-temps de la vie, parfois, de dire, est-ce que c'est que ça, la transaction? Est-ce qu'il y a une autre façon d'être en relation avec tout ce qui est? Puis tu sais, on regarde juste la planète actuellement, c'est qu'on dit, on fait beaucoup d'actions pour la planète, mais on est en transaction encore avec elle. Hein? On plante des arbres pour pouvoir en couper plus après, tu comprends? Donc, on est juste dans une transaction. Donc, de par ce qu'elle est, Nancy, parce qu'elle elle est cette relation où tout est connecté, bien là, moi, je me suis dit, ça existe. Ça existe un espace où je peux être moi, où je peux montrer dans qui je suis vraiment sans être jugée. Ma vulnérabilité. Sans être jugée, juste accueillie. Puis en plus, guidée. Grâce à son expertise, par un questionnement qu'elle sait si bien faire habilement sans que personne s'en rende compte, en fait. C'est ça qui se passe. Donc, c'est ça qui s'est passé. Fait que nous, ça se passe comme ça pour nous. Oui, c'est arrivé qu'à un moment donné, on a dit, OK, là, il y a vraiment quelque chose d'important qu'il faut aller dénouer. Là, Nancy s'est mise dans son expertise de coach et là, me guider dans un processus. Et alors donc, cette approche se fait sous quelle forme? Ce sont des retraites?
Ce sont des Mettons, enseignements à distance? Il y a des enseignements à distance, il y a des retraites. J'ai même été aussi, comme on dit, dans le quotidien des gens, un couple je pars 2 semaines avec eux dans leur condo en Floride pour vivre, être là dans la présence. La relation. D'où pourquoi j'ai sorti de mon ordre aussi psychothérapeute, parce que cette alliance thérapeutique-là, elle est défendue selon l'ordre. OK? Moi, je trouve, pour moi, là où il y a un réel changement, et là, j'ai oublié son nom, Gordon Neufeld en parle beaucoup, le lien d'attachement, c'est quand il y a un réel lien d'attachement. Donc, où il n'y a pas de transaction, où il y a la relation. Donc, d'être présente à l'autre, pour que l'autre soit vulnérable, mais c'est être présent dans sa vie, dans son quotidien, pas dans le masque qui nous le présente lorsqu'il vient en thérapie pour nous montrer qu'une partie. C'est là que ça devient le plus puissant. Mais ça veut dire que vous avez un poste d'observatrice? Non. Quand vous êtes dans sa vie, dans leur vie? On est dans l'interaction, on est dans la relation. Wow. Oui. Et ça, c'est pas tout le monde qui accepte ça. Fait que ça, c'est une forme d'intervention qu'on peut avoir qui est beaucoup plus dispendieuse, c'est sûr. Sinon, c'est à travers, comme tu dis, il y a des retraites, il y a des retraites immersives, il y a des programmes en ligne, il y a des accompagnements individuels. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est avoir du groupe et de l'individuel. Parce que c'est 2 modes qui sont très distincts l'un de l'autre et qui se complètent. Parce que quand tu es en groupe, tu vois de l'autre ce que tu n'aimes pas de toi, l'ombre, ce que tu as réglé ou ce que tu vas essayer de régler sur l'autre parce que tu es en train de régler, tu veux convaincre. Donc, toute cette interaction-là, elle est une richesse pour une thérapeute, un coach, peu importe. Et ensuite, l'individuel permet d'aller un petit peu plus loin à l'intérieur que te poser, être vulnérable devant le groupe. Fait que les deux, c'est ce que Marie-Josée fait maintenant. Moi, j'espère revenir bientôt. Mais c'est à travers tout ça qu'on voit vraiment l'intervention, mais surtout à travers une communication intérieure. Donc, c'est pas que extérieur. Donc, c'est aller ça demande le plus grand courage. Parce que c'est vraiment aller à l'intérieur, pas entendre la voix du mental. Pas entendre tes blessures ou toutes ces choses-là, c'est entendre, il y en a qui vont dire l'âme, il y en a qui vont, peu importe le nom, qu'on peut dire, mais c'est cette voix de toi au pur naturel. Même cette relation-là, dans ta propre nature, elle n'est pas authentique pour la majorité des gens. Je dirais même 99,9%. Parce que c'est difficile d'être vrai avec notre propre... C'est très compliqué. Compliqué. C'est pas qu'on est bon ou mauvais, pas qu'on a des bonnes intentions. Non, c'est que c'est compliqué. Parce que des fois, on a fait des choix parce que l'environnement est comme ça, la famille, et c'est correct pour notre survie. Mais si chacun de nous, on acceptait d'être dans notre vulnérabilité, de pacifier, unifier nos parts de nous, en premier, ben, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de tout ça. Ça, c'est une notion importante, le fait de dire, si chacun acceptait sa propre vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est un point très important. Parce qu'on vit dans une société de masques. On vit dans une société de représentation. Et donc, évidemment, se dévoiler comme ça au travers de sa vulnérabilité et la mettre comme ça en face à tout le monde, c'est évidemment un exercice qui n'est pas simple. Et c'est ça un peu comme Marie-Josée dit, quand les gens arrivent avec moi, c'est comme si je voyais à travers eux. Ça veut dire que vous pouvez à un moment leur dire, là, tu te mens. Mais je ne le dis pas comme ça. Bien sûr, pas aussi violemment. Ah non, mais là, c'est parce que... quand j'étais plus jeune, oui. Ça m'a causé beaucoup de tort, mais plus maintenant. Donc, ça veut dire, vous savez en tout cas si quelqu'un joue ou pas. Oui. Puis maintenant, avec mon image Josée, je peux te dire, des fois, je fais juste un regard, fait là. OK. Mais c'est ça. Mais moi, j'accepte. Puis je veux dire, j'ai toujours voulu... Je suis forte. Tu sais, moi, j'aime apprendre, j'aime m'améliorer, ça fait partie de qui je suis, mais c'est pas toujours agréable. Bien sûr. C'est pas toujours... Mais en même temps, j'ai pu passer à travers quand même une grande remise en question personnelle qui avait des répercussions partout. J'ai été capable de passer à travers ça d'une façon que je me disais, je sais même pas comment j'aurais fait. Je sais même pas comment j'aurais fait. Donc, et c'est sûr que dans notre société, on peut pas se permettre ça. Donc, c'est pour ça que nous, on aime beaucoup, on privilégie beaucoup les groupes aussi, là, parce qu'on aime travailler avec les groupes puis ouvrir, mais on va se dire les vraies choses. C'est pas une majorité de gens qui est prêt pour ça. Parce que les gens veulent avoir des réponses toutes faites.
Les gens se sentent sécures de lire. Hey, là, je viens de lire un livre, là, et là, je m'auto-diagnostique moi-même ce problème-là. Et là, ça veut dire que là, je dois faire ça comme ça, et c'est à cause de ça. Parce que ça va aussi avec, on parlait du développement psychospirituel, ça va aussi avec les stades du développement psychospirituel. C'est beaucoup plus rassurant d'avoir des réponses toutes faites que juste d'entrer à l'intérieur de soi et de comprendre que, attends, là, c'est pas des réponses toutes faites, là, mais c'est une aventure incroyable. Puis moi, je ris souvent parce que quand Nancy, elle m'a parlé, tu sais, que de ces différentes parties de nous. Tu sais, 2 parties majeures, c'est le mental et le cœur. Et on le sait que ces 2 parties-là, il y a beaucoup de tension entre les deux. Et pourtant, il n'y a que 45 cm entre les deux. Exactement. Mais il y a d'autres parties intérieures. Là, moi, quand j'ai commencé, moi qui aime le monde en plus, tu sais, j'aime ça être avec les gens, je me suis dit, mon Dieu, il y a tellement de monde à l'intérieur de moi, ça va être le party, ça va être tellement agréable. Fait que moi, j'ai sauté à pieds joints là-dedans. Puis j'ai un plaisir fou d'être là avec moi-même puis de communiquer avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors concrètement, ce travail, je ne sais pas si c'est un travail, mais ce voyage en introspection se fait comment? Vous le faites au travers de quoi? De la méditation? J'ai vu qu'il y avait des tambours chamaniques, j'ai vu qu'il y avait des tas de choses que vous mettez en place. Méditation, hypnose. Tambour, là, ça, c'est dans les retraites. Dans les retraites. C'est ça. Mais je veux dire, c'est à travers la présence que la personne a besoin dans le moment. Ouais. Donc oui, il y a comme une ligne de conduite qui est beaucoup cette communication intérieure-là, qu'on pourrait dire de l'hypnose conversationnelle. Oui, il y a des outils. Oui, il y a des outils. Moi, je préfère, tu sais, l'ingénierie des croyances de base d'Élie Rosel, qui pour moi a changé ma vie complètement, qui justement qu'elle a exploré puis a amené à un niveau supérieur cette communication intérieure, m'a ouvert les univers là, vraiment au complet, parce que c'est venu confirmer ce que je voyais des différentes possibilités d'une personne ou des différentes parties qui se manifestent, du comportement de survie. Quand la personne est réactive lorsqu'elle me parle, que je fais « mais comment ça qu'elle me parle comme ça, c'est pas elle? Ah, OK, c'est sa partie qui a été blessée. » Qui se manifeste. C'est tout ça qui devient le fun. C'est troublant parce que vous lisez dans les gens comme dans un livre ouvert, quoi. Je lis ce que les gens... s'autorisent. Oui. Vous autorisent à lire. Oui, parce que moi, j'appelle ça sinon du voyeurisme. Ce que tu fais pas, là. Ce que je fais pas. Je privilégie pas ça. Mais... Sauf que inconsciemment, on peut vous autoriser à lire quelque chose. Oui. Là, des gens vont me dire, OK, tu as appris la synergologie ou tu as appris la biologie totale ou les 5 blessures ou... C'est au-delà, parce que pour moi, il y a une blessure, c'est la séparation du un. C'est tout. Donc après, on se met plein de mécanismes ou de conceptions mentales, et là, je vais avec la tête, pour nous rassurer ou nous excuser ou pour comprendre. C'est correct, parce que ça fait partie de notre développement psychospirituel. Mais plus on est sur ce chemin-là, à un moment donné, tout ça n'existe plus. Ça existe, c'est là, parce qu'on doit avoir un code pour se parler. Donc, on prend le code de la personne. Mais pour moi, c'est toute la même chose. Est-ce que le fait, Marie-Josée, d'être au contact de Nancy, vous arrivez aujourd'hui à avoir les capacités que Nancy a? Ah ben oui. Oui, moi je le vois, puis je le vois là maintenant, je le vois encore plus large qu'avant, puis oui, vraiment, beaucoup. Puis en même temps, je trouve ça intéressant parce que des fois, je le vois juste son expression du visage. Tu sais, là, maintenant, je le sais. Tu sais, je sais, des fois, parler avec quelqu'un, je le vois, là, tu sais, c'est pas perceptible pour l'autre personne, mais là, je le vois. Mais moi-même, ça m'a amené, en fait, à ma propre claire connaissance a beaucoup. Là, je reçois toutes sortes d'affaires. Là, des fois, je te raconte mes rêves parce que là, elle dit, ben là, c'est parce que OK, tu as le lien avec ça. Ah oui, OK, c'est bon, OK, parfait. Mais ma claire connaissance. Fait que c'est sûr que la façon dont on fait notre accompagnement, oui, il y a des méditations, il y a aussi des enseignements parce qu'il faut permettre aux gens de comprendre. Tu sais, le mental a besoin de comprendre comment ça se passe. Fait qu'on a des enseignements, mais beaucoup d'expériences. Donc, de différentes façons parce que toi, tout ton passé en éducation fait que dans nos programmes, il y en a pour tous les styles d'apprentissage. Ça aussi, c'est important. Exemple d'expérience? Bien, il va y avoir, je regarde une des pratiques de base qu'on a, c'est pratique pour développer la concentration. Tu sais, ne serait-ce que l'observation, entre autres, d'un point noir, tu sais, qui permet, tu sais, oui, on veut méditer puis on veut entrer à l'intérieur de nous, mais combien de fois les gens disent, oui, mais mon mental, il part dans toutes les directions. Et là, mais un simple exercice comme ça, l'observation du point noir, aider à développer la concentration. On va utiliser, oui, des mantras et également un peu de silence. La cohérence cardiaque, pour nous, est un must dans tout ce qu'on fait. Puis c'est une des premières choses à laquelle on initie les gens
Parce que nous, on la pratique chaque jour. Et là, il y a tellement de données médicales maintenant en lien avec la cohérence cardiaque que tu dis, comment ça se fait que les gens ne le font pas? C'est trop simple, en fait. Ou pourquoi est-ce que les gens, c'est mon cas, pourquoi les gens prennent conscience qu'effectivement c'est nécessaire et les bienfaits de la cohérence cardiaque, mais en revanche se sentent très très mal à l'aise quand ils le font? C'est ta partie, mon cher, ta partie intérieure qui est en résistance. Celle qui défend, puis elle te défend de quelque chose qui peut être bon parce qu'elle est prise dans un environnement, dans un état où tu as été blessé et qu'elle a encore survécu. Donc, elle est dans un monde d'illusions à l'intérieur de toi. Parce que c'est vraiment je connais les bienfaits, j'ai tellement entendu parler de la cohérence cardiaque. En revanche, je le fais 1 minute, 2 minutes, et ça me met très très mal. Je suis pas bien, je suis pas dans cet état de plénitude, de zénitude que j'entends dire parfois, tu vois. Dans le moment de la cohérence, ce n'est pas nécessairement d'être dans un moment de plénitude. Donc là, c'est que ce que j'entends, c'est que je cherche un moment de plénitude dans ma pratique. Quand la pratique de la cohérence, c'est simplement pour te ramener, te ramener, pour éventuellement, dans ta journée, vivre un moment de plénitude. Donc, je dirais, quelle est ton attente durant ton exercice? Fait que si, déjà en partant, ton attente, c'est de vivre un moment de plénitude, donc ton mental est à la recherche de. Au lieu de simplement être dans une pratique pour te ramener en cohérence. Tu es à la recherche de quelque chose. Souvent, la méditation, les gens vont aussi se mettre à méditer parce qu'ils veulent la recherche de l'éveil, la recherche de la Kundalini ou peu importe. C'est vrai. Et c'est ça, tandis que c'est simplement d'être là, présent. Être soi. Être soi, oui. Exactement, c'est bon. Mais c'est là que beaucoup de gens font des erreurs. Ou même, j'ai vécu une expérience, je le refais, je veux revivre mon expérience passée. Mais elle est passée. Là, tu es maintenant. Sois là, simplement on est des êtres complexes, en changement, en bouleversement. Il y a les hormones, la tête, tellement de choses. C'est vraiment d'être là, maintenant. Mais les gens sont dans le passé ou dans le futur. Fait que juste d'explorer, puis c'est pour ça les exercices de concentration te permettent de rester concentré dans le moment présent. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de tous les jours, même dans vos relations aux autres, le fait d'abord de travailler ensemble et d'avoir conçu toutes ces méthodes et toutes ces approches que vous nous décrivez là? C'est une grande question, ça, hein? Bien, en fait, pour moi, ça a tout changé, sincèrement. Tu sais, je suis plus la même. Bien, je suis Marie-Josée que j'ai toujours souhaité être. C'est ça. Et tu dis, les gens me le disent autour de moi. Ils vont dire, ils vous ont vu changer? Oui, les gens. Donc, moi, un de mes enjeux, c'était j'étais très rigide. On disait la mère supérieure. Il m'appelait la mère supérieure. Voilà. Fait que c'est ça. Donc, il y a ça qui ne fait plus partie de moi, cette rigidité. Tu sais, ça reste que je suis quand même quelqu'un qui a un grand sens du devoir. Je suis faite comme ça, mais je ne suis plus dans cette rigidité. Une de mes émotions dominantes, c'était la déception. Mais j'en étais même pas consciente. Et c'était un cycle dans ma vie qui cessait jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous étiez en permanence oui, c'était là, déçue. Mais en fait, c'est que je me plaçais toujours dans des choses qui étaient pleines de promesses, mais qui, on va dire au Québécois, qu'on va dire qui finissaient en queue de poisson. OK? Donc, ça revenait toujours. Fait que là on parle ici d'un schéma, pattern extrêmement profond que j'aurais jamais été capable de conscientiser si ça n'avait pas été de l'accompagnement de Nancy. Mais là, ça change tout dans ma vie maintenant. Alors moi, il y a eu vraiment des moments importants. Puis à travers ça, on va dire même, tu sais, des expériences. Il y a eu à un moment donné une expérience de communication avec ma grand-mère décédée. Et quand on parle de l'héritage transgénérationnel, bien, la rigidité, ça me venait d'elle. Et j'ai vu aussi ma grand-mère qui, elle, toute sa vie, en fait, je vais le raconter rapidement, elle devait marier un médecin. Elle était profondément en amour avec un médecin. Le médecin est mort. Elle ne s'est jamais mariée avec cet homme-là. Elle s'est mariée avec mon grand-père dans la course au mariage avant la guerre. Puis, elle n'a jamais vraiment été heureuse, mais elle s'est réfugiée dans son jardin secret d'illusions de cette relation avec son médecin toute sa vie. Et j'ai porté, moi, ce lieu d'illusion toute ma vie. Donc, il y a eu particulièrement, c'est un processus, mais je me souviens un jour, je t'ai dit, Nancy, j'ai l'impression d'être atterrie dans une autre réalité, dans ma vie.
et plus dans la vie que je savais qui m'appartenait pas. Donc, je nourrissais toujours toutes sortes d'illusions, OK? Puis là, je me plaçais en plus dans des environnements où ça allait de toute façon m'amener à une déception. Comprends-tu comment c'est profond, ça? Bien sûr. Puis que là, maintenant, je suis plus là. Et alors, quel processus vous avez mis en place pour qu'elle ne soit plus dans cette inspiration? C'est vraiment illusions? la communication intérieure que j'ai accompagnée à... OK, maintenant, va voir à l'intérieur de toi, Marie-Josée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Parce que moi, je voyais tout ça, mais je lui ai pas dit directement ce que j'aurais fait quand j'étais plus jeune. Ça, j'ai changé. Et là, je l'ai accompagnée à son rythme, à découvrir ce qui se passait dans sa vie, dans ses relations, de ce qui était là. Et avec quel outil? Comment ce voyage s'opère? De quelle manière? Parce que quand vous dites, je l'invite à aller faire c'est comme ce une voyage. hypnose conversationnelle. OK. On peut, mettons, pour les gens, je pense que c'est comme ça qu'ils le comprendraient. OK. Mais ça veut dire qu'il y a des moments où là, tu me fais fermer les yeux, elle me questionne, je vais à l'intérieur de moi. OK. Si je suis dans mon mental, elle va me le dire. OK, t'es dans ton mental, c'est pas ton mental. OK, parfait. Là, ouvre les yeux maintenant, Marie-Josée. OK, qu'est-ce qui est là pour toi? Donc, c'est un jeu de... OK. Donc, on n'est pas... Et moi, moi, personnellement, j'aime beaucoup cette forme-là, qu'on appelle, on va souvent parler d'hypnose conversationnelle, mais effectivement. Donc, c'est pas... Fait que c'est aussi, mettons, ce qui va monter, je sais pas, elle me dit, OK, j'ai une boule au ventre. OK, cette boule-là, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Ben, rien. Non, OK, ferme tes yeux. Mais là, je facilite la communication. Exact. Je vais amplifier l'ouverture, c'est comme si je dégage le canot qui est plein de cochonneries, je fais un nettoyage, et là, c'est comme ça vient naturellement. Ce qui est fascinant, et c'est une vraie valeur ajoutée que vous avez par rapport à tous ceux que l'on reçoit ici dans ces émissions, et on en a fait 800, donc on en connaît quelques-uns, c'est que vous savez à quel moment le mental prend le dessus. Ouais. Et ça, c'est fort. Mais je le sais aussi avec moi-même. Parce que sur les conversations telles que vous l'évoquez là, ces hypnoses conversationnelles, je suis convaincu qu'il y a des thérapeutes qui s'imaginent être dans cette conversation d'hypnose, mais n'arrivent peut-être pas à discerner ce qui appartient au mental, donc à l'ego, et ce qui est véritablement ressenti intrinsèquement par la personne. C'est aussi, je pense, tout le cheminement, mais puis je dis ça, mais j'étais toute petite puis je chantais ça. Aussi, je le savais, c'est comme, c'était là, c'est présent. Ouais. Par contre, tout mon cheminement m'a aidé aussi à être plus diplomate. Je veux dire, Marie-Josée m'a beaucoup aidé à arrondir un peu arrondir, être moins, peut-être même, des gens pourraient dire que moins direct. Ouais, moins direct, très, très direct. Fait que c'est ça. J'ai tellement de situations que j'étais trop direct, ça n'a pas été apprécié. Mais c'est comme ça, c'était mon chemin. Mais c'est comme je le sais, je le sens dans mes tripes. C'est justement, je suis capable de faire la différence entre la projection ou l'interaction thérapeutique, peu importe, parce que on devient un à ce moment. Et je suis capable, c'est comme ma Nancy qui a vécu toutes ces choses, elle est juste à côté. Elle m'observe. Elle est en témoin observateur pendant que moi, je suis là avec toi pour sentir tout ce qui est là. Là, des fois, je vais avoir une projection, je vais avoir quelque chose qui va monter, qui va me déclencher. Je dis, OK, occupe-toi-en. Qu'elle s'en occupe pendant que moi, je suis présente. Et ça, c'est aussi toutes mes pratiques spirituelles, OK? Toutes mes heures de méditation, mes heures de pratique qui m'ont permis, je pense, à être consciente. Parce qu'avant, je le faisais, mais j'en étais pas consciente. Vous savez comment on vous appelle, comment on va vous appeler en France? J'en suis convaincu. Vous êtes une sorcière 2.0. Mais en fait, c'est pour moi, pour ma part, j'ai quand même rencontré beaucoup de gens. Puis ça, c'est vraiment moi qui le dis, mais j'ai dit, Nancy, j'ai assez rencontré, puis j'ai assez parlé à des gens pour savoir que tu es probablement une des top coachs en francophonie mondiale. Ce que tu arrives à faire, parce que là, maintenant, c'est quand même 38 ans d'expertise, là, ce qu'elle va arriver à en faire à quelques minutes parfois. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui limite parfois, c'est le rythme de la personne. Parce que le rythme de la personne est important à vraiment respecter parce qu'on peut provoquer plus de dommages. Parce que ton corps, l'harmonie, moi je dis toujours en harmonie. Toujours. Tu as ton système, tu as ta famille, il y a plein de choses qui rentrent en interaction. C'est pas blanc ou noir. C'est pas que là, j'aime ou j'aime plus, par exemple, mon mari ou j'aime ou j'aime plus mon travail. Non, tout est systémique, tout est en interrelation. Donc, on peut pas faire toc, toc. Non. C'est comme je peux dire, OK, j'ai telle blessure, j'ai pas les autres. Non, à un moment donné, on est des êtres de complexité. C'est ça qui est beau. Donc, de respecter ce qui se passe dans chaque moment et que tout soit en harmonie le plus possible. Avant, je le respectais pas. Je forçais les choses. J'avais même des gens après une rencontre, des fois, ça durait 3-4 heures, et les gens ne pouvaient pas se lever pendant 1 heure du sofa. Ah ouais. Parce que ça avait tellement épuisé.
appris. Donc, avec l'expérience, OK, les gens ne sont pas comme moi. C'était aller chercher très profondément Oui, les choses. c'est ça. Oui, bien sûr. On peut faire le même résultat, prendre un peu plus de temps, mais que la personne est beaucoup plus en harmonie et plus consciente de sa propre transformation. Est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un, vous savez, moi j'aime beaucoup parler, et je le dis souvent dans les émissions que l'on fait, c'est le avant-après. Est-ce que vous avez souvenir d'un accompagnement que vous avez pu faire au travers de tout ce que vous préconisez, de quelqu'un qui vient avec une problème? Vous avez sans doute des centaines de cas, mais quelque chose mais vraiment de marquant. Pas avec nous deux, qu'on a ensemble, peut-être? Depuis que vous travaillez ensemble, quelqu'un qui vient avec avec son bagage, évidemment, d'humain, et qui, à l'issue de votre accompagnement, a considérablement changé son mode de vie, et c'est une autre personne, et ça se voit même physiquement. Marie-Josée. Oui, mais Oui, moi, déjà, je répondrais déjà. moi, C'est ce que là. j'allais OK? dire. Mais c'est parce qu'après, moi, ce genre de questions-là, en fait, c'est que pour moi, là, je dirais même, j'ai de la misère même à la comprendre, cette question-là, parce que, en fait, les gens, c'est à leur degré à eux. Puis des fois, il n'y a pas une transformation si visible que ça pour nous, mais pour eux, ça l'est. Oui. Mais je pourrais parler du cas d'une dame qui cheminait avec nous, qui, elle, depuis des années, sa sœur ne lui parlait plus. Ah oui, oui. OK? Fait que tout ce qu'elle a fait, elle, en cheminant avec nous, elle a développé sa relation, sa connexion à son cœur, sa communication intérieure à travers un de nos programmes, la Flamme sacrée du cœur. Et un matin, elle arrive chez sa mère, leur mère qui est âgée, et habituellement, elle dit, moi, quand j'arrivais chez ma mère, ma sœur, s'il était là, elle sortait par la porte d'en arrière, puis moi, j'entrais par la porte d'en avant. Et un matin, elle est arrivée chez sa mère. Sa sœur était là. Sa sœur s'est dirigée vers elle, lui a ouvert les bras, et elles ont renoué ensemble. Ça veut dire que elle, en fonction de votre accompagnement, elle rayonnait d'une certaine manière, qui a fait que sa sœur a pu l'accueillir? C'est plus profond que ça. Parce que ça se passe aussi, on est toutes des êtres d'énergie, tout est énergie. Donc, inconsciemment, sa sœur a reçu aussi le lien qui s'est transformé. Ça va vraiment au-delà. On a même des gens que leur enfant ou leurs parents ont guéri de la même chose en même temps. Ouais. Là, excusez, il ne faut pas dire le mot guérir, là, je suis désolée. Oui, non, Bon, mais vous savez. Oui, bon, oui, absolument. Et c'est ça, fait que c'est en même temps, sa sœur, pendant qu'elle vivait, elle pacifiait aussi leur relation. Wow. Fait que s'il n'y a pas de mots, tu peux pas dire. Elle a dit, j'ai fait ça la semaine passée avec vous, j'arrive, ma sœur, elle m'ouvre les bras. Mais on avait travaillé sa relation avec sa sœur. Fait que des fois, c'est ça, l'invisible, qui se place. On n'a pas besoin de forcer. Exactement. Mais si c'est vraiment authentique à l'intérieur de toi, quand tu pacifies, au lieu de tout couper, ça se produit. Ouais. Tu sais, pour moi, Ça, c'est puissant. pour moi, c'est le genre de transformation, moi, qui me fait pleurer, Ah, mais là. c'est sûr. Tu comprends? Parce que, à un moment donné, quand on regarde, je suis ici pourquoi? Je suis ici pourquoi? Moi, ce que moi, personnellement, j'ai très, très à cœur, je veux, oui, pacifier, unifier à l'intérieur de moi pour toute cette lignée transgénérationnelle avant moi et après moi. Je me dis, si mon passage permet que moi, ma propre transformation, aide ma lignée à venir future et celle qui m'a précédée, je suis une femme comblée, ma vie a du sens. Donc, moi, c'est ce genre de transformation, honnêtement, ça, moi, ça me fait pleurer. Parce que c'est là de toi toute cette notion d'amour profond, d'amour universel, des cœurs unis, voilà. C'est extraordinaire de voir à quel point, effectivement, on peut, en faisant ce travail-là. Alors, parfois, on s'imagine que le travail est long, dur, fastidieux, qu'il remue. On a le sentiment qu'il faut être prêt, quand même, avant de s'engager dans un accompagnement comme le vôtre. Je dirais oui et non. C'est vraiment tout ça, il y a des questions de croyance. Question de croyance, quelqu'un, on va regarder les croyances en premier de la personne, puis c'est vraiment de respecter où qu'elle est. Parce que on a automatiquement un changement qui va se faire. C'est sur tout le monde. Par contre, l'intensité, le degré va dépendre de là où tu es dans ta vie. Là où tu es dans ta vie, ton environnement. C'est pour ça que moi, je me dis, aller dans l'accompagnement, commencer à aller vers son cœur, il n'y a pas trop tard ou trop tôt. Il y a maintenant. Il y a maintenant. Il y a maintenant, c'est tout. Fait que, il n'y a pas nécessairement à dire ça va être long, ça va être difficile. Si tu crois ça, ben c'est sûr que ça va être long et difficile. Fait que comment on peut travailler sur ta croyance pour que ce soit harmonieux? Fait que moi, harmonie est beaucoup, beaucoup dans nos choses. Comment ça peut se faire de façon harmonieuse dans le moment présent? Demain, ça va peut-être être d'autres choses. Mais comment va être demain ton besoin dans l'harmonie? Va être différent que hier.
Est-ce que tous les gens qui viennent vous voir et qui vous consultent, en tout cas qui suivent votre accompagnement, savent pourquoi ils viennent? Non, pas toujours. Moi, j'ai des gens qui, auparavant, quand je travaillais, qui avaient rêvé de moi dans la nuit, qui ne me connaissaient pas du tout, puis me disaient, je dois venir te voir, mais je ne sais pas pourquoi. OK. Et là, je parle un peu. Et je suis sûr que c'est ce qui vous plaît le plus. Ben oui. Ouais. Oui. Mais tu sais, règle générale, tu sais, dans nos programmes et tout ça, les gens sont dans une recherche d'être mieux avec eux-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de ça. La quête de sens également, qui est là. Le sentiment de dire, tu sais, cette vie qu'on vit, tu sais, tantôt tu parles, tu sais, des blessures, faut que ça soit long, mais tu sais, si on sortait juste de la dynamique de la société de performance, juste ça, on est brainwashed à performance et là, on veut être performant dans notre transformation. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Oui, je Hein, suis d'accord, c'est je suis ça. d'accord. Donc, nous, c'est là de dire, quand on parle de relation, on parle de présence. C'est pas une question de performance. Mais en même temps, quand aussi les gens prennent conscience du fait que leur cœur est un cerveau en soi, qu'il a 40 000 connexions neuronales, qu'il a sa propre intelligence, sa propre sagesse, sa propre mémoire, que le cœur a un rayonnement qui fait en sorte qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, qu'il est capable d'émanciper, de dénouer des choses, qu'il est capable de nous régénérer complètement, puis qu'on arrive à se déposer, je dis, je te fais confiance, toi, mon cœur, je n'ai pas besoin de tout savoir, je n'ai pas besoin de tout comprendre, je crois en ta puissance d'émancipation, je crois en ta puissance de régénération. Ça, quand les gens arrivent dans cet espace-là, bien, je te dirais, ils deviennent aussi autonomes. Puis ça, pour nous, c'est très important, cette autonomie. Alors, c'est très important. Je trouve que les phrases que vous avez employées là sont très fortes. La difficulté peut-être qu'on pourrait percevoir, c'est d'incarner ça véritablement. De le faire, de ressentir les choses en conscience, ce que vous venez de dire. Parce que c'est bien beau de les dire. Mais c'est un choix. Mais C'est un choix, c'est un chemin. ouais. Exact. Tu sais, quand on dit incarner véritablement, quel est ton véritablement maintenant? Et c'est OK qu'il soit à ta couleur. On peut pas être authentique, véritable, 100%, parce que on se connaît pas. Et en plus, on est dans un environnement, une société où ce que aussi est pas dans une évolution de conscience. Nous, on parle du développement psychospirituel où l'amour est pur. On n'est pas là. Donc, on peut pas être autre que ce qui la société aussi nous a fait émerger. Exact. Fait que moi, je pense qu'il faut aussi respecter là où on est. Les gens, encore là, dans ce que tu as apporté, il y a une question de performance. Ben oui, OK? je Oui, sais, je ne l'ai pas dit, mais là, je le sens. tu as raison. J'essaie de me rappeler. Et c'est là où je me dis, Je te voyais, je dis là, faut que je dise, là, c'est encore une question de performance. c'est là où je peux pas me me dis, retenir. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Ok. que tu as Désolée. besoin, non, mais tu as rien compris. Mais ça me met face à ma réalité et de ce besoin en permanent, soit de mettre des gens dans des cases avec des titres, soit d'être dans cette performance-là ou ce besoin d'étiqueter des choses en disant, ah, il faut faire comme ça, ou il faut faire comme ça, ou il faut faire comme ça. Ou les gens qui me disent, Nancy, avec tes dons, comment ça que t'es pas guérie? Ça fait 3 ans. Oui, parce que Non. elle est blessée, là. Oui, OK. c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Non, parce que mon corps, présentement, il me dit que c'était aussi pas le temps. Puis il y a des complications physiques. Ouais. Mais en quoi faut que je me dépêche à guérir? Non, mais on peut-tu, à un moment donné, vivre, là? Ouais. Puis là, ce qui est là, est en relation avec Ouais. ce qui se passe à l'intérieur de moi aussi. Ouais. Ouais. C'est important. Puis quand tu parles d'étiquette, là, c'est que les gens aussi vont donner leur interprétation. Ça, là, tu sais, mettons, là, tu te l'as fait dire beaucoup, Nancy. Comment ça, tu te guéris pas? Tu as un pouvoir. Comment ça, tu y arrives pas? Deuxièmement, tu as eu ça parce que tu as quelque chose à comprendre. Quel est le cadeau OK. caché? Oui, bon, C'est ce tu qu'on sais, dit ça, souvent, ça, là, c'est beaucoup du noir ou blanc. C'est beaucoup de la pensée magique aussi également. Il n'y a pas une réponse à tout. Il y a du mystère dans la vie également. Puis on a beaucoup de difficultés à vivre avec le mystère dans notre société où le mental est roi, où il faut tout comprendre, tout planifier, tout anticiper. Hey, le mystère, il n'y a pas de place, là. Mais si on s'en va dans toutes les traditions religieuses, ancestrales, spirituelles, le mystère a sa place. Donc, ça, c'est quelque chose qui, moi, me pacifie profondément. Puis ça, c'est quelque chose, quand je suis allée vivre en communauté religieuse, j'ai accepté aussi de vivre avec le mystère. Donc, ça aussi, ça change la donne. Quand tu dis, il n'y a pas de réponse à tout. Après ça, des fois, je vais dire aux gens qui disent ça, Nancy, ça, c'est ta vision, c'est ton interprétation des choses. Ça veut dire que ça veut pas dire que ça s'applique à quelqu'un d'autre, c'est ton sens à la vie. Puis c'est correct, on a besoin d'avoir notre sens à la vie. Mais pas d'imposer notre sens aux autres. Exactement.
Parfois, je me demande pourquoi est-ce qu'on nous a fait de cette manière aussi complexe. Mais c'est beau. Vous croyez? Ah oui, 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 oui. Moi, je trouve que c'est merveilleux, c'est complexe, c'est cette beauté qu'on peut vivre, là. C'est même moi, je suis dans cette joie profonde-là. J'ai un mal d'être qui est toujours là, parce que c'est quand même complexe de vivre là-dedans. C'est vrai. Tu sais, j'ai eu ma première tentative de suicide, j'avais 7 ans. C'est pas pour rien, mais j'avais cette joie profonde. Là, c'est quand tu côtoies les deux, c'est comme complexe. Là, tu te mets en observation, tout ça. Oh my God! Mais c'est ça, la beauté d'être humain. De vivre dans toute cette expérience. On est chanceux de vivre ces expériences-là, de tous les sens, là. On dit souvent, chez nous, on dit souvent, tout est juste. Vous êtes d'accord? Plus ou moins. Ah, je suis content de vous l'entendre dire. Mais c'est parce que- Le nombre de personnes Non, que j'ai mais reçues en là fait- qui me disent Non. absolument, Non. tout est juste, Non, tout non, est correct, non, tout, comme vous dites, non. tout est... Ah, Puis en fait, là, c'est que Je suis on contente. revient à une notion importante dans le développement Oui. psychospirituel, qui est le stade de la pensée magique, où là, tout est noir ou blanc, donc tout s'explique. Tout est juste, donc Oui. tout a sa raison d'être. Tu as vécu ça parce que ça devait être. Tout est parfait. Il n'y a pas de nuance là-dedans. Mais plus on va dire qu'on migre dans le développement psychospirituel, il s'ouvre à un moment donné un autre stade où là, tout est gris. Il n'y a plus de noir et blanc. Il n'y a que de la nuance dans la complexité de ce qui nous sommes et de l'environnement et de tout ce que nous vivons. Donc, nous, tu sais, là-dessus aussi, on s'est rejoint beaucoup Oui. parce que on était là. Et ça, c'est un cheminement, en fait, normal. Mais actuellement, on nous garde dans cet espace de pensée magique. Donc, c'est difficile. Puis, il y a des gens qui vont nous écouter en ce moment, qui vont dire, hey, moi, je le sens, là, cet entre-deux, j'ai besoin de plus de nuances. Est-ce que je suis normale? Oui. Oui. c'est passionnant. Vraiment, je trouve que vous expliquez les choses avec beaucoup d'abord d'authenticité, de sincérité. Et ça donne envie, évidemment, de suivre vos programmes. On a très envie de se dire que ce voyage dont vous parlez vers le cœur, waouh, le jour où effectivement on a la chance de pouvoir le vivre, c'est passionnant. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact. Alors, il y a vos programmes en ligne, évidemment. Il y a les immersions que vous proposez au travers des stages. Est-ce que vous allez venir en France? Dès que Nancy revient au travail, ça va Ah faire oui. partie de nos projets, effectivement. Vous êtes déjà venu? Oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai écrit Elle est un allée, livre en peu oui, de temps en oui, Bretagne pour une conférence avec Anne Sarkassian sur les médecines intégratives complémentaires. Ouais. Il m'avait demandé d'écrire un petit livre. Et je m'étais dépêchée et je l'ai mis là, mais j'ai fait beaucoup d'interventions en Europe. J'ai Ok. beaucoup d'amis aussi. Mais justement, ces cercles-là, ces immersions-là, vous en avez jamais fait en France? Non, Moi, oui. Toi, oui. Moi, mais toute pas, seule, mais oui. pas ensemble. Pas Pas ensemble. ensemble. Pas ensemble, c'est On va ça. remédier à ça. Oui, Oui, c'est hein? ça. Oui, Bon, oui. Mais on on va en fait, entre autres, un qu'on a fait, là, puis qu'on continue de faire, c'est la Tunisie. Oui. Ah. On a ce voyage de Quelle part, ressourcement. Mais là, l'arrêt de travail de Nancy a quand même changé la donne Oui. pour nous. Ouais. Puis c'est ça. Puis On là, pensait que c'était pour être 2 mois, ça fait 3 ans. J'espère. ça. Oui, oui. C'est très un chemin compliqué. de dépouillement aussi. Oui, une retraite. Moi, je suis en vipassana depuis 3 ans. Vraiment, là, de tout, mais c'est ça. Mais j'espère en septembre 2025 pouvoir revenir. Et c'est vrai, vous voyez la réflexion que j'ai là immédiatement quand vous me parlez de votre accident et votre blessure, je me dis, qu'est-ce que la vie essaie de vous faire comprendre? Je ne devrais pas me poser cette question-là. Moi, je trouve que c'est réduire. C'est réduire. Mais tout le monde a la pause. Mais évidemment. Mais c'est réduire aussi, parce que si on va sur le dharma, le karma, c'est une autre façon de penser, parce que selon l'astrologie, c'est dharmique et non karmique. Donc, j'ai pas à comprendre, j'ai à vivre simplement ma mission de vie. Ça, c'est une philosophie. Après ça, si on va sur la philosophie de Carl Jung, on va avoir une autre approche. Fait que ça dépend, je veux dire, de quel livre tu vas utiliser pour lire ce que je vis. Oui, c'est ça. Mais très peu me demandent, toi, Nancy, comment lis-tu ta situation? Je vous pose la question. Oh, t'as-tu un autre heure? En 2 mots. En 2 mots, c'est régénération pour permettre aux gens de continuer leur transformation. Fait que je suis en gestation. Wow. Puis si je peux me permettre, c'est que les dons de Nancy lui permettent en fait d'œuvrer pour l'humanité. Pas seulement pour quelques individus. Là, elle porte ce don aussi d'œuvrer pour l'humanité. Et puis, c'est sûr que ça demande... moi, j'appelle ça le chemin des grands mystiques pour avoir, moi, étudié beaucoup la vie aussi des grands mystiques. Puis
Jean de la Croix, là, qui est une référence dans ce domaine-là, c'est la vraie nuit noire de l'âme. C'est-à-dire quand là, tu es dépouillé, mais pas juste extérieurement, mais tu es dépouillé profondément, intérieurement, pour vraiment permettre, on pourrait dire, à l'amour de prendre complètement toute la place. Tu sais, c'est ça. Fait que, elle a une mission qui est assez unique, Nancy, quand même, à travers ça. Là. Fait que, ouais. En tout cas, merci à toutes les deux pour évidemment cet échange que je trouve profondément impactant. Je suis convaincu que ceux qui nous regardent là vont commenter avec bienveillance, hein, comme toujours. Oui. Mais c'est important évidemment de vous écouter, peut-être de vous réécouter aussi pour bien comprendre votre approche. Peut-être que le visage aussi de Marie-Josée vous dit quelque chose il y a quelques années. Je suis obligé de faire une petite parenthèse avec une émission qui a fait sensation, Secret Story. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était sur M6 à l'époque, non? Écoute, c'était voilà, c'était en 2011. Et là, tu sais que sur TikTok, il roule un extrait que moi, les jeunes me parlent continuellement. Ils imitent ma voix, là, où je dis, je suis une femme qui écoute son cœur et mon cœur me dit, maintenant, Marie-Josée, c'est le temps de rentrer à la maison. Ça fait le buzz sur TikTok. Voilà. Et donc, Marie-Josée a intégré la maison des secrets. À l'époque. Avec mon secret que j'étais une ancienne religieuse. Voilà. Une expérience mémorable. Exactement. En tout cas, vous en gardez un bon souvenir. Très. Moi, tu sais, on porte beaucoup de jugements sur la jeunesse. Là, j'ai eu des conversations incroyables là, avec toute cette jeunesse. Ouais. J'étais un peu comme la maman de la maison. Ah, bon. Ça, c'était en quelle année, ça? 2011. 2011. C'était mémorable, hein, en tout cas. Cette émission, elle a fait couler beaucoup d'encre à tout point de vue. Si vous en gardez un bon souvenir, c'est tant mieux. Et si on n'a pas manipulé les images pour vous faire dire des choses, c'est encore mieux. Moi, on m'avait donné un bon casting. J'étais la maman. J'avais des anges, des ailes d'anges dans le générique. Donc, mon casting était bon. Magnifique. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Beaucoup. Merci. Vraiment, c'est passionnant. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire venir Nancy et Marie-Josée en France, en Europe, en tout cas, pour vous proposer justement des immersions au travers de leur approche, expertise, et puis du travail qu'elles nous permettent de faire, et de ce voyage intérieur vers le cœur. Voilà. J'ai noté, j'ai appris, je vais réfléchir à tout ça. Merci. Rentrez bien, soignez-vous. Hein. Oui. Faites ça bien. Et on se retrouve très vite. Voilà, on s'achève cette grande tournée ici au Canada. On aura l'occasion de revenir évidemment au Québec, dans cette ville magnifique qui est Montréal, et le plaisir d'avoir pu côtoyer nos cousins. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas en tout cas à partager, à commenter, comme je le disais, avec bienveillance, et on se retrouve à Paris pour d'autres aventures au travers de belles rencontres que l'on vous préconise. Merci à tous, merci aux équipes de GM Studio qui ont fait un travail remarquable, les petits gars qui nous ont supportés pendant une semaine. Ça n'a pas été simple, mais merci infiniment de tout ce que vous nous permettez de faire. À très bientôt, merci et prenez soin de vous.